tous et à toutes, shalom, shalom. Mon nom c'est Victoria, je suis du Canada. Aujourd'hui, je vais parler de la consécration. Ok, alors avant d'expliquer un peu ce que c'est que la consécration, je veux juste vous parler de là où le Seigneur m'a tiré, là où j'étais avant de faire sa rencontre. J'étais vraiment une adolescente difficile, j'étais dans la débauche, dans l'ivronerie, dans la drogue, dans toutes ces choses, toujours en train de mentir à mes parents, toujours en train de faire des coups bizarres. On peut pas dire que j'avais une base chrétienne ou quoi que ce soit, ou que j'étais habituée aux choses de Dieu. J'étais trop loin. J'ai pas grandi de la sorte. C'est pas comme ça qu'on a grandi dans ma famille, donc j'étais loin. Long story short, le Seigneur est venu me ramasser l'automne de mes 18 ans. Donc en automne 2012, il est venu me prendre. Je n'ai jamais oublié, il y a une amie à moi qui m'a demandé si j'étais vraiment sérieuse avec ma décision de suivre le Seigneur, de tout laisser pour accepter Christ comme Seigneur et Sauveur. Et au fait, la raison pour laquelle elle m'a demandé ça, c'est parce qu'elle a dit, toi, quand tu te donnes à quelque chose, tu te donnes vraiment. Donc, est-ce que tu es sûre de cette décision-là? Et je lui ai dit oui, je suis très sûre, très certaine de ce que je fais. Je choisis de suivre le Seigneur, de ramasser ma croix, de renoncer à moi-même comme la Bible nous le demande. Et c'est un peu ça la consécration dans le fond. La consécration, c'est l'acte de se livrer, de se donner à un Dieu, à une divinité. Donc la consécration, c'est le dévouement à une divinité, à un Dieu. Mais là, on parle du véritable Dieu. On parle du Dieu de la Bible, du Dieu d'Israël, de Jésus-Christ. La vie de consécration, c'est une vie d'engagement. Une vie où tu t'engages à Dieu, une vie où tu décides de vraiment te mettre à part, de te sanctifier pour Dieu, pour le suivre. Étant donné que être chrétien n'est pas être religieux, mais c'est avoir une relation avec Dieu. Se consacrer n'est pas un acte religieux, mais c'est tirer de l'amour. Alright, so l'amour que tu as pour ton Dieu va te pousser à te livrer à lui, à te mettre à part, à te sanctifier dans le but de te consacrer. Un autre élément très important qui te pousse à te consacrer, c'est la conscience, le fait de réaliser qui Dieu est. Parce que là, lorsqu'on parle de réelle consécration, impossible de le faire sans prise de conscience, sans révélation, sans vraiment connaître ce Dieu, sans vraiment réaliser qui il est. En matière de révélation, de prise de conscience, on voit Paul qui était Saul en route pour Damas par les persécutés d'autres chrétiens, qui a vu le Seigneur face à face. Il a réalisé vraiment juste que Saul puisse rencontrer le Seigneur pour pouvoir se consacrer au service du Seigneur, se livrer au Seigneur Jésus. Il fallait cette révélation, cette conscience. Et on peut dire que jusqu'aujourd'hui, on voit les fruits, le résultat de la consécration, du dévouement de Saul, qui est aujourd'hui l'apôtre Paul. Tout ça n'aurait pas été possible sans cette rencontre avec le Seigneur, cette révélation, cette conscience qui a ensuite donné naissance à l'amour. Et pour explorer très brièvement un autre élément de la consécration, la crainte de Dieu ou la révérence, on va parler de Daniel. Donc Daniel qu'on connaît, un prophète qui avait été avec le peuple d'Israël en captivité à Babylone. Non seulement parce qu'il connaissait le véritable Dieu, mais également parce qu'il avait la crainte de Dieu. Il était consacré, donc il refusait en tout temps de se souiller ou de se compromettre. Pour ceux qui veulent vraiment entrer dans le cœur de la consécration, méditez le livre de Daniel, allez explorer le livre de Daniel. Franchement, c'est profond. Je disais, à cause de la crainte de Dieu, à cause de la révérence, Daniel refusait de se compromettre et c'est ça la consécration. Alright, so guys, moi je m'arrête là avec l'histoire de Daniel parce que sinon je vais trop exagérer, trop déborder parce que j'aime trop cette histoire et puis le Saint-Esprit m'a trop parlé là-bas. On l'a déjà dit, se consacrer, c'est se donner, se livrer, se renoncer à soi-même. Donc un acte de dévouement à Dieu. Et puis tu le fais par amour, tu le fais par révélation, tu le fais à cause de la crainte de Dieu, de la révérence. Voici quelques versets clés. Pour finir, j'aimerais dire que la consécration, c'est le cœur de Dieu pour son peuple, le cœur de Dieu pour ses enfants. Il veut qu'on puisse venir à lui, il veut qu'on puisse se donner à lui, s'engager. Moi, je m'arrête là parce que si je ne m'arrête pas, ça va se transformer en séminaire de 3 jours. Alors, je me représente, moi, c'est Victoria du Canada. Je suis l'une des représentantes Parole de Vie Testimony au Canada. Je ne serai pas seule, je serai avec Naomi et Sarah. Et ensemble, on va participer à l'expansion de l'œuvre de Dieu. Préviens déjà, Parole de Vie Testimony Canada va être très bilingue, which is great because there's only so much French I could take. Alors, gloire à Jésus, ajoutez le snap, ajoutez le snap.